Kateli, a Chekai, a Nokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokono nala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo da matemedia. Songo da matemedia. Andi baratelima, telima wada kaditro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Songo da matemedia do, anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no hanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Les chancelleries à la rencontre des ministres en charge des affaires étrangères, de la coopération internationale et celui de la sécurité et de la protection civile, conviés à la rencontre d'échanges et d'informations sur les dernières dates marquant des événements importants. Le corps diplomatique a répondu présent et se dit prêt à participer à la réussite des événements dont la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État. Les détails dès le début de ce journal. La tumultueuse vie de Sékou Boiré, saison 3, bientôt sur vos petits écrans. L'annonce a été faite par la maison de production Koura Film avec 10 épisodes de 26 minutes chacun. L'aventure de Messitan et de Sékou continueront de plus belle. Issa Sissé nous fera le point au cours de ce journal. Lundi 15 décembre, très heureuse de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que celui de la sécurité et de la protection civile ont convié le corps diplomatique pour une rencontre d'échange et d'information. Au menu des échanges, les dernières activités de 2025 se tenant à Bamako ainsi que dans d'autres grandes villes du Mali, ainsi que la tenue de l'édition 2026 de Bamex. Les détails dans ce reportage suivant. Portée par la maison de production Koura Film, cette nouvelle saison est vue comme une renaissance. Selon les responsables de Koura Film, la saison 3 de Sékou Boiré promet une intrigue encore plus riche, des personnages davantage développés et une qualité artistique renforcée, reflet de la maturité grandissante de la série. Lorsque Koura Film, avec le soutien du FAMOC, s'est engagé dans la réalisation de la deuxième saison, après les aventures de Sékou, nous étions portés par la conviction que cette série avait quelque chose d'unique à offrir, à savoir une histoire profondément enracinée dans nos réalités sociales, des valeurs de paix, de cohésion et de vivre ensemble. En entamant cette troisième saison, nous pouvons affirmer avec fierté que notre ambition n'a pas faibli. À travers son accompagnement, le FAMOC réaffirme sa volonté de soutenir la création locale et de contribuer à l'émergence d'une industrie audiovisuelle compétitive au Mali. La mission du FAMOC, c'est de soutenir les organisations de la société civile et des médias qui œuvrent pour la promotion d'une société malienne plus pacifique, inclusive et respectueuse des droits humains. En la matière, le FAMOC dispose de 3 guichets, ce qu'on peut aussi appeler des fenêtres. C'est dans ce cadre-là que le projet du Koura Film a été retenu sous le guichet A et qui s'inscrit pleinement sous l'extrant 2 du FAMOC, une des thématiques d'intervention, l'accès des populations à une information fiable et de qualité. Ce projet nous tient particulièrement à cœur parce que nous avons eu à travailler avec Koura Film et nous avons engrangé des résultats ensemble. Réalisateur,
Acteurs, techniciens, partenaires et nombreux cinéphiles ont répondu présents pour célébrer cette série devenue au fil des saisons un rendez-vous incontournable du petit écran malien. Sékou Boiré depuis tout petit, et on n'a pas cessé de regarder depuis la saison 1, depuis on ne comprenait pas. Et Dieu merci, on a eu la chance de visionner la saison 2 aussi. Et Dieu merci, aujourd'hui on est en phase du lancement de la saison 3. Moi je crois que Sékou Boiré, c'est plus qu'un cinéma. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre de la Culture, venu témoigner le soutien des autorités à la création audiovisuelle nationale. Sékou Boiré, comme ça a été déjà dit, n'est pas une simple production cinématographique. C'est un tableau, c'est une peinture, c'est un panorama de la société malienne dans toutes ses dimensions. Au nom de M. le ministre Mamoudou Daffé, déclarer lancer les travaux de production de la saison 3. Avec ce lancement officiel, Sékou Boiré s'apprête à reconquérir les écrans et à poursuivre son aventure auprès d'un public toujours plus fidèle. Rendez-vous donc en janvier prochain pour le début des tournages. Vous l'aurez compris, c'était plutôt le lancement des activités de la 3e saison de la série télévisée Sékou Boiré qui sera très bientôt sur vos petits écrans. À présent, je vous amène à Koulouba où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que celui de la sécurité et de la protection civile ont convié les chancelleries accréditées au Mali pour une rencontre d'échange et d'information suivante. Dernière ligne droite pour les activités hautement significatives que notre pays devra abriter pour les dernières semaines 2025. Entre autres points saillants, la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Au regard de la symbolique, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est entretenu avec le corps diplomatique pour notamment les informer, mais aussi les inviter à partager ces moments cruciaux de la vie de notre nation et de l'AES. La réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui s'est ouvert aujourd'hui et qui se tient en prélude de la session confédérale du Conseil des ministres. Les experts vont se réunir du 15 au 18. Ensuite, le 20 et 21 se réunira la session confédérale du Conseil des ministres. Ce sera la première session inaugurale, en tout cas la session inaugurale de ce Conseil des ministres qui est prévue pour se tenir le 20 et 21 décembre. Le 22 aura lieu donc la deuxième session du Collège des chefs d'État qui vient après celle de Niamey qui s'était tenue le 6 juillet 2024. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont à l'agenda du sommet, évaluer ce qui a été accompli dans les 3 piliers, défense et sécurité, diplomatie et puis développement, mais aussi identifier les défis qui se sont posés. L'autre point non moins important relève de la sécurité, un aspect sur lequel le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est attelé. Dans son intervention, il a rassuré les chancelleries du climat sérénant du Mali, mettant l'accent particulier sur le BAMEX, Salon de l'armement et de la sécurité. Un rappel de la confiance des partenaires internationaux à notre pays, une preuve pour taire les cabales et désinformations récentes. Placé sous le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, la première édition de BAMEX, tenue du 11 au 14 novembre 2025, s'est bien déroulée et sans aucun incident, malgré les tentatives de sabotage de certains détracteurs qui avaient annoncé son annulation et le chaos pour le Mali. Outre les 3 pays de l'AES, à travers le matériel technologique de haute qualité exposé, ont établi la preuve éloquente que les pays du Sahel, malgré les défis auxquels ils sont confrontés, disposent de compétences et de savoir-faire capables de rayonner au-delà de nos frontières. Présent aux côtés du Mali, le Tchad, par son ambassadeur, apprécie à plus d'un titre cette rencontre d'échange et d'information et notifie déjà son intérêt pour les questions de la vie du Sahel. Le Tchad, c'est un pays sahélien, logé à la même enseigne que le Mali, que les États de l'AES. Nous avons les mêmes difficultés, les mêmes défis. Tout ce que les États membres de la Confédération AES font
En tout cas, mon gouvernement soutient à 100% parce que c'est les mêmes réalités. Le gouvernement tchadien souhaite plein succès dans les travaux de ces sommets. Ainsi, les couleurs sont annoncées pour le BAMEX 2026 et sur espérance du chef de la sécurité et de la protection civile, sera une rencontre où le corps diplomatique amplifiera sa voix auprès du Mali pour une totale réussite. Dans la page sport et dans la rubrique intitulée « En route pour la CAN Maroc 2025 », ce soir, le groupe D est à l'honneur, composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. Chacune des équipes en lice est prête à en découdre avec son rival, histoire de décrocher son ticket et pourquoi pas une place en finale. Le commentaire est signé Kadiatou Bakayoko. Dans votre rubrique En route pour la CAN, nos projecteurs sont braqués sur le groupe D. Nous vous embarquons pour découvrir le groupe D constitué du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. Là aussi, le mondialiste, à savoir les Lions de la Teranga du Sénégal et les barragistes les Léopards du Congo sortent du lot. Pour le Sénégal, toujours rendez-vous et avec des superstars dans ses rangs, remporter un second titre après celui de 2021 au Cameroun fait partie des objectifs assignés au sélectionneur Pape Thiaw et ses hommes. Quant à la RDC, c'est fort de ses deux titres glanés en 1968 et en 1974 sous le nom Zaïd et surtout sa forme actuelle avec sa qualification pour les barrages intercontinentaux, ils ont éliminé le Nigeria que les Léopards se présenteront à la CAN dans le Rhum chérifien. Dans ce groupe figurent également les Guépards du Bénin, autrement appelés les Éperviers, qui comptent 4 participations mais qui n'ont jamais atteint la finale, à plus forte raison remporter le trophée. Mais comme on le dit, tout commence par un. Est-ce la bonne année pour le Bénin? L'interrogation demeure. Dans ce même groupe se trouvent les Zèbres du Botswana, considérés comme les petits poussés du groupe. Ils auront fort à faire afin de prolonger leur séjour marocain. Ils comptent une seule participation qui date de 2012. Avec un mélange d'équipes expérimentées et d'équipes qui cherchent à se faire une place, la confrontation s'annonce rude et on a hâte d'y être. À présent, je vous amène faire un tour d'horizon de l'actualité internationale commentée à ce jour par Mamadou Diallo. Après la chute du Vira, les questions se multiplient quant à une éventuelle progression des rebelles de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le politologue congolais Christian Moleka Kibangou, plusieurs options militaires sont désormais envisageables, notamment une possible avancée vers le sud en direction de Katanga. Après Umvera, le M23 a 3 possibilités, soit partir de Walikale et aller vers le Maniena et Kindu, soit aller vers le nord Kisangani ou vers le sud de Katanga. Les dirigeants de la CEDEAO se retrouvent à Abuja pour évaluer la stabilité politique et sécuritaire de la sous-région. Pour Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone et nouveau président de la conférence des chefs d'État de l'organisation, il s'agit d'un premier sommet marqué par un ordre du jour particulièrement dense. Parmi les points prioritaires figure le maintien, voire le renforcement des quelques 200 soldats des forces en attente déployés au Bénin après le coup d'État avorté le 7 décembre. La participation éventuelle de contingents supplémentaires venus de Sierra Leone ou de Ghana sera également examinée. Au moins 37 personnes ont trouvé la mort au Maroc dans des inondations à Safi. La ville côtière a subi des crues soudaines suite aux récentes pluies torrentielles dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministère de l'Intérieur évoque des dégâts considérables, environ 70 maisons et commerces détruits, au moins 10 véhicules emportés. Les médias locaux ont rapporté que les écoles avaient annoncé 3 jours de fermeture. D'autres villes du pays ont été touchées par ces inondations, notamment Tétouan ou le nord et la cité montagneuse de Tingir. En Australie, selon un nouveau bilan publié lundi par les autorités, l'attaque perpétrée dimanche par 2 hommes armés sur la plage de Bondi lors de la célébration d'une fête juive a coûté la vie à au moins 15 personnes, blessant 42 autres. La tuerie a été qualifiée d'acte de terrorisme antisémite. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière depuis près de 30 ans dans un pays connu pour le caractère drastique de sa législation en matière de contrôle des armes à feu.
C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance. N'oubliez pas, le Grain des Hommes, c'est tout à l'heure à 21h sur la problématique de l'infertilité avec le groupe Grain des Hommes. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah bénisse le Mali. Bonsoir. Achekai, anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songoda matemedia. Songoda matemedia. Andi baratelima. Telima wabdaka di tro. Sojo la la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani here, Mali ho severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. Songo dama temedia do, ani si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 ibi